Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du 8 mai 2024. Alors, cette nouvelle lune se positionne dans le signe du Taureau. Et quand on parle du Taureau, on parle de facto du Scorpion et donc de l'axe Taureau-Scorpion. Cet axe représente celui des possessions, des avoirs, des valeurs dans le sens moral, des samskaras qui représentent les dons, les choses avec lesquelles on arrive sur Terre et que l'on n'a pas forcément travaillé. C'est aussi l'axe des plaisirs, de la transformation et de la sexualité. Alors, précisons-le tout de suite, c'est une nouvelle lune qui est douce, tournée vers l'idée de construction, d'installation. Nous sommes dans une phase concrète, matérielle, permettant une concrétisation de nos projets, de nos envies. Et cela concerne tous les domaines. Mais bien évidemment, en fonction de votre thème de naissance, cela vous impactera différemment. Alors, quelles sont les forces en présence? Quels sont les aspects planétaires qui ressortent de cette nouvelle lune? Alors, nous avons un amas planétaire en Scorpion, pas du tout en Scorpion, en Taureau, donc nous allons retrouver le Soleil, la Lune, Uranus, Jupiter et Vénus. Donc la quadruple conjonction Soleil, Lune, Uranus, Jupiter, qui est au sextile de Saturne et de Neptune, met en évidence et valorise cette capacité, cette facilité d'engager de profondes modifications dans notre vie. Ce sont des aspects qui nous parlent d'expansion, de stabilisation et la possibilité d'ouvrir des portes sans trop de difficultés. C'est réellement le moment d'agir, de se remonter les manches et de ne pas tergiverser. Donc vous l'aurez compris, il faut se mettre en marche, d'autant plus que nous avons Mars qui est en bélier, donc qui est chez lui. Mars représente l'action, le bélier tout, donc c'est une énergie supplémentaire qui va nous permettre d'actionner la machine à démarrer, à avancer, à foncer et à concrétiser. Alors, nous allons faire un petit voyage à travers les signes ou les ascendants, puisque cela aura, je dirais, grosso modo la même valeur. Donc, commençons par les lions et les verseaux. Alors, je dirais que, bien évidemment, les planètes en taureau ne favorisent pas les lions et les verseaux. Donc, prenez votre mal en patience. Vous ressentirez une certaine tension intérieure. D'une certaine manière, vous serez face à votre destin. Et l'avantage, c'est que vous verrez clairement ce que vous devez changer, modifier, en sachant que ces difficultés sont une étape incontournable pour retrouver votre équilibre. Alors même si vous avez l'impression que cela va bien, parce que bien évidemment l'astrologie n'est pas basée uniquement sur le Soleil et donc sur les aspects qu'il reçoit, il faut quand même être assez attentif parce que ce soit Uranus, que ce soit Jupiter, et puis que ce soit la Lune, puisque la Lune, quand elle arrivera au niveau de Jupiter et d'Uranus, vont être un déclencheur, va déclencher, je dirais, cette conjonction. En tout cas, c'est peut-être là où il faut justement être dans la modération et pas s'enflammer. Voilà, c'est le petit conseil pour nos amis Lions et nos amis Verseau. Alors, Vierge Capricorne, alors là, pas de mollesse. Il vous faut agir, sortir de votre zone de confort. Vous êtes d'un pragmatisme naturel et ce sera la clé de votre réussite. Je dirais que cette phase ouvre à une meilleure harmonie et j'ajouterais pour nos amis Capricorne, vous allez un peu, vous respirez là, hein, c'est-à-dire vous avez eu pendant plus d'une quinzaine d'années le passage de Pluton dans votre signe. Voilà, il est enfin sorti, il est arrivé en Verseau. Voilà, vous refilez
pour être familier, d'une certaine manière, la patate chaude au signe fixe. Hein, donc, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Bon, en tout cas, pour ces signes de terre, voilà, vous posez pas de questions, c'est le moment. Cancer, Poisson. Pareillement, ce n'est absolument pas le moment de faire une pause. Bien au contraire, propulsez-vous, soyez conquérant, concret, le monde est à votre porte. Alors, nous arrivons au Scorpion et au Taureau. Bien évidemment, ce sont les deux signes les plus concernés par cette nouvelle lune. Les taureaux pour imaginer leur vie à venir, entamer par exemple de nouvelles négociations pour modifier leur environnement. Et pour les scorpions, par l'effet miroir de cette nouvelle lune, vont remettre en cause les principes qui les animaient jusqu'alors. Vous devez agir, prendre des décisions et porter les nouveaux projets, vos nouvelles envies, avec ferveur, détermination, malgré les quelques oppositions que vous rencontrerez, mais vous êtes fait pour surmonter les oppositions. Votre nature ne vous fait pas plier. Vous voyez, vous êtes tel le roseau. Hein, vous pliez, mais vous ne rompez pas. Gémeaux, Bélier. Alors, le signe du taureau n'est pas foncièrement en accord avec vos énergies initiales, car vous devez et vous avez l'obligation d'avancer tranquillement, sans brusquerie, évoluer marche après marche. Ne courez pas, vous risquez de buter. Donc, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, pour les béliers, vu que Mars est dans votre signe, vous allez être un petit peu chahuté entre cette envie, voilà, de foncer, d'aller de l'avant, comme si Mars vous apportait un turbo, et d'une certaine manière, le taureau vous incline à la patience. Donc, il faut trouver cet équilibre obligatoirement. Les sagittaires et les balances, une pointe de peur, une pointe de doute, vous voilà dans une énergie qui n'est absolument pas en adéquation avec votre tempérament. Donc, pas de formalisme. Accompagnez le mouvement. Fixez-vous des objectifs simples, accessibles, atteignables et, je dirais, d'une certaine manière, composés avec votre environnement. Voilà, nous avons fait le tour du zodiaque. En conclusion, cette nouvelle lune offre de réelles opportunités, de la chance et la possibilité de trouver un meilleur équilibre dans notre vie. Il est important d'actionner les manivelles car une cartographie sans aspect planétaire de tension peut nous mener à trop de contemplation et à nous laisser bercer par le doux flot des vagues de cette nouvelle lune. Donc, profitons de ces bons influx pour activer, réaliser et développer les aspects affectifs et matériels. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie bien évidemment pour votre fidélité depuis plus d'une quinzaine d'années. Vous m'écoutez, vous me suivez, vous me pistez, mais c'est avec toujours un énorme plaisir que je vous parle d'astrologie. C'est également avec un grand plaisir que je réponds sur mon compte Instagram, émission de voyance, à vos questions gratuitement et en direct. Donc vous pouvez me retrouver bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, émission de voyance Maison Millet et sur le site www.maisonmillet.com. Eh bien, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et j'espère que vous allez saisir les opportunités qu'elle offre. Bien évidemment, nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles aventures astrologiques. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.